La police de Hong Kong a arrêté au total 10 personnes, dont le mania des médias Jimmy Lai le lundi 10 août, ce qui a provoqué de vives réactions de la part de l'Occident. Dans la région de la Mongolie intérieure, une tornade a détruit les 150 yurts d'un site touristique et blessé plus de 30 personnes. Twitter serait un pourparler avec TikTok au sujet d'un éventuel accord, mais la question demeure, l'entreprise peut-elle se le permettre ? Le gouvernement de Hong Kong multiplie les arrestations et impose une nouvelle politique des médias. Les journalistes demandent des explications. Et la société Huawei se retrouve bientôt à court de puces suite aux sanctions imposées par les États-Unis. Les allégations d'espionnage se poursuivent. Et une publication sur un réseau social chinois a été bloquée par les autorités. On pouvait y lire « Une boîte de 5 petits chiens tous ensemble ». La publication a été bloquée pour une raison très particulière. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Débâcle à Hong Kong, le lundi 10 août, la police a arrêté l'entrepreneur et mania des médias Jimmy Lai. Plus de 100 policiers ont fouillé les locaux de sa société de médias immédiatement après l'arrestation. Le mania des médias de Hong Kong, Jimmy Lai, a été arrêté lundi matin suite à la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Il s'agit de l'arrestation la plus médiatisée jamais effectuée suite à l'entrée en vigueur de cette loi. La police de Hong Kong a arrêté Lai et 6 autres hommes. Ils sont officiellement poursuivis pour suspicion de collusion avec un pays étranger ou avec des éléments extérieurs pour mettre en danger la sécurité nationale de la Chine. Lai soutient le mouvement pro-démocratique de la région. Il reste l'une des rares élites de Hong Kong à vouloir s'exprimer ouvertement sur la protection des libertés sur le territoire. Il est âgé de 71 ans. Les deux fils de Lai ont également été interpellés. Lai a fondé Next Digital, le média qui publie le très populaire Apple Daily, un journal connu pour sa couverture critique du régime communiste chinois. Il a également critiqué le gouvernement de Hong Kong au cours de la dernière année de manifestations. Après l'arrestation, une foule de moins 100 policiers a déferlé dans la salle de rédaction de l'Apple Daily. La police aurait également fouillé la maison de Lai et de ses fils. Les habitants de Hong Kong ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact négatif de cette arrestation sur la liberté de la presse dans la région. I don't think the police should be doing this. After all, this is a media organization, isn't it? Hong Kong claims to have freedom of the press, doesn't it? So I don't think they should search the media's premises. Le législateur de Hong Kong, Eddie Chu, a posté sur Twitter que le crime commis par Jimmy Lai était de faire fonctionner une presse libre. La police de Hong Kong a également arrêté pour la première fois un journaliste étranger dans le cadre de la nouvelle loi. Le journaliste indépendant Wilson Lee, qui travaillait avec l'agence britannique ITN. Pékin sanctionne 11 citoyens américains pour leur prise de position au sujet de Hong Kong. Des législateurs se trouvent parmi les 11 personnes. Il s'agit de représailles face à des mesures similaires prises par Washington contre des fonctionnaires de Hong Kong le vendredi 7 août. Parmi les personnes visées figurent les sénateurs Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley et Pat Toomey et le représentant Chris Smith. Tous ont critiqué avec véhémence la nouvelle loi sur la sécurité nationale qui a été imposée à Hong Kong par Pékin à la fin du mois de juin. La police de Hong Kong a arrêté 10 personnes au total, dont Jimmy Lai, ce qui a provoqué de vives réactions à l'Ouest. Dans le même temps, de nouvelles politiques de couverture médiatique sont imposées dans la région, permettant uniquement aux médias dits de confiance d'être aux premières loges. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a écrit sur Twitter qu'il est profondément troublé par les reportages sur l'arrestation de Jimmy Lai. Il a déclaré que ce geste est une preuve supplémentaire que le PCC a éviscéré les libertés de Hong Kong. Commentant également l'arrestation de Lai, la Commission sur la Chine du Congrès américain a déclaré que cette décision vise à intimider les médias que Pékin ne peut pas contrôler. Plusieurs sénateurs américains ont critiqué l'arrestation. Le sénateur Josh Hawley a tweeté « C'est cela, la liberté d'expression que la Chine veut imposer au monde ». Le cours de l'action Apple Daily de Next Digital a atteint un record de 344% vers 14h lundi 10 août. L'action a finalement clôturé avec une hausse de 183%. Un journaliste local a tweeté « Les Hongkongais soutiennent apparemment Apple Daily avec de l'argent ». Parmi les autres personnes arrêtées lundi, on trouve la célèbre militante pour la démocratie Agnes Chow. Cette jeune femme de 23 ans est une ancienne membre et fondatrice du parti politique de Hong Kong, Demosisto, aux côtés de Joshua Wong et Nathan Law. Elle a été accusée d'incitation à la sécession. Ce lundi 10 août marque également l'arrestation du premier travailleur étranger dans le secteur des médias à Hong Kong, en conformité avec la loi sur la sécurité nationale. Wilson Lee, journaliste indépendant pour le média britannique ITV, a été arrêté par la police pour collusion avec les forces étrangères. L'équipe d'ITV a déclaré qu'elle était inquiète d'apprendre son arrestation et qu'elle demandait d'urgence des explications aux autorités. Le militant Andy Lee, membre d'un groupe de supervision des élections, a également été arrêté. Il avait invité des experts occidentaux à assister à l'élection d'un conseil de district de Hong Kong l'année dernière. Le même jour, la police de Hong Kong a mis en place une politique dite de médias autorisés.
Lorsque la police a fait une descente dans le bureau d'Apple Daily, l'escouade chargée de la presse a empêché les reporters de nombreux grands médias occidentaux de s'approcher du bâtiment. Le média local Stan News et le média frère de NTD, The Epoch Times, ont aussi été empêchés de couvrir l'événement. Le commissaire de police Chris Tang a confirmé la nouvelle politique selon laquelle désormais seuls les médias de confiance peuvent entrer en scène pour couvrir l'actualité. L'association des journalistes de Hong Kong a déclaré que la perquisition à grande échelle du bureau d'Apple Daily était sans précédent et inédite à Hong Kong. We urge the police to stop the search. This act is destroying press freedom in Hong Kong. 8 organisations locales de journalistes ont publié une déclaration commune dans laquelle elles se déclarent choquées par la situation et demandent à la police de montrer les raisons légales qui justifient leurs actes. Le lundi 10 août, Pékin a déclaré qu'elle soutenait le gouvernement de Hong Kong. Les grandes banques de Hong Kong surveillent de plus en plus leurs clients, suite aux sanctions américaines contre les hauts fonctionnaires de la ville. Vendredi 7 août, les États-Unis ont sanctionné 11 fonctionnaires, dont la dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, pour avoir imposé la loi sur la sécurité nationale. Ces sanctions interdisent aux banques de faire des affaires avec eux, mais si les banques suivent cet ordre, elles pourraient violer la loi sur la sécurité nationale, qui stipule qu'aucune sanction ne peut être appliquée à Hong Kong ou à la Chine continentale. La Banque centrale de Hong Kong a ignoré les sanctions américaines, affirmant qu'il n'y a aucune obligation pour les banques locales de s'y conformer. Malgré cela, Standard Chartered, DBS Bank, HSBC et Hang Seng Bank ont toutes publié des déclarations disant qu'elles se conformeraient aux lois sur les sanctions des États-Unis, des Nations Unies et de l'Union européenne. L'Alliance des services de renseignement Five Eyes, composée des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande, a critiqué la décision de Hong Kong de reporter ses élections. Dans une déclaration commune, l'Alliance a déclaré qu'elle était gravement préoccupée par la décision de la ville, la qualifiant d'injuste. Ils ont exigé que Hong Kong organise les élections le plus rapidement possible et rétablisse l'éligibilité des candidats précédemment disqualifiés, qui sont tous issus de groupes pro-démocratiques. Ceci pour que les Hongkongais puissent exercer leurs droits et libertés démocratiques tels qu'ils sont énoncés dans la loi constitutionnelle. Le dimanche 8 août, en Mongolie intérieure, une région du nord de la Chine, une tornade a frappé les yurts ou tentes traditionnelles d'un centre touristique. La tempête a laissé des dégâts dans son sillage car de nombreuses structures se sont effondrées après ou pendant la tempête. Selon le personnel du centre touristique, environ 150 yurts ont été détruites par la tornade. Plus de 30 personnes ont été blessées, dont des touristes, des employés et d'autres membres du personnel. Le dortoir des employés a également été rasé, même les vitres d'un bus ont été brisées par la tornade. Une partie des murs d'un palais chinois s'est effondrée le samedi 8. Ceci après que de fortes pluies aient inondé la ville de Xi'an, là où se situe le palais. Lors de l'accident, un bus et plusieurs voitures ont été heurtés par des briques et des arbres. 4 personnes ont été légèrement blessées. Connue sous le nom de palais Mingqing, la structure a été construite il y a 600 ans. Mais selon les médias locaux, le mur qui s'est effondré ne faisait pas partie du mur d'origine, il a été construit ces dernières années pour protéger l'ancienne structure. Mais ce n'est pas le seul problème lié aux conditions météorologiques que la Chine a connues ce week-end. Le dimanche 9, le département de gestion des urgences de la Chine a émis un avertissement pour de multiples types de catastrophes naturelles pendant les 3 jours qui ont suivi. Parmi celles-ci, de fortes pluies, des vents violents, de la grêle, des inondations dans les montagnes et des glissements de terrain. Les zones à risque comprennent les provinces du sud-ouest, à savoir celles du Yunnan, du Guizhou et du Sichuan. Un jour plus tôt, le samedi 8, dans le sud de la Chine, les autorités de la province de Lanhui ont émis divers avertissements concernant d'éventuels torrents de montagne. Un habitant a filmé une séquence avant le début des inondations. Il a déclaré que le débit de l'eau dans la rue était si important qu'il était difficile de la traverser à pied. Ailleurs, dans la province du Sichuan, des inondations ont également touché la ville de Guangyuan. Les rues sont devenues semblables à des rivières, l'eau arrivant jusqu'aux portes de certaines voitures. Posons maintenant un regard sur TikTok. Twitter aurait contacté le développeur chinois ByteDance, la société mère de TikTok, à propos de la possibilité d'acquérir les exploitations américaines de l'application. TikTok, l'application très populaire de partage de vidéos, est maintenant au centre du débat. La Maison-Blanche affirme que l'application pourrait mettre les informations personnelles de ses utilisateurs américains entre les mains du Parti communiste chinois. La semaine dernière, le président Trump a ordonné à la société de trouver un acheteur américain dans les 45 jours, faute de quoi elle sera interdite. Microsoft est déjà en pourparlers avec TikTok pour l'achat de certaines parties de ses actifs aux États-Unis et l'entreprise est considérée comme étant en tête des appels d'offres pour l'application.
Il n'est pas certain que Twitter puisse se permettre ce marché. La valeur des exploitations américaines de TikTok est estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. La capitalisation boursière de Twitter s'élève à environ 30 milliards de dollars. L'entreprise aurait besoin de capitaux supplémentaires pour financer la transaction. C'est de cette manière que TikTok aurait l'intention de riposter face à la menace d'interdiction des États-Unis. Un rapport de NPR indique que l'application cherche à poursuivre l'administration Trump et pourrait déposer un procès fédéral dès mardi 11. NPR a indiqué que la poursuite s'appuierait sur le fait que le décret présidentiel est inconstitutionnel car il n'a pas donné à TikTok le temps de répondre. Mais un procès à l'encontre du gouvernement américain intenté par une entreprise chinoise n'est pas sans précédent. En 2019, la Commission fédérale des communications, ou FCC, a désigné le conglomérat technologique chinois Huawei et ZTE comme des risques pour la sécurité nationale. Elle a ensuite interdit aux transporteurs des zones rurales d'utiliser les subventions fédérales pour leur acheter du matériel. Huawei a ensuite tenté de faire annuler cette interdiction et a poursuivi la FCC en justice. La poursuite a été rejetée dans les 3 mois qui ont suivi. Tencent enregistre sa plus grosse perte en 2 jours en devenant la dernière cible des mesures de sécurité américaines. L'entreprise technologique chinoise Tencent a enregistré une perte de 66 milliards de dollars en 2 jours depuis le vendredi 14. Cela fait suite à la décision américaine d'interdire l'application WeChat qui appartient à la société. Les actions ont chuté de 4 à 8% lundi 10, créant une baisse cumulée de 9 à 2% sur 2 jours, la pire chute pour WeChat depuis 2011. L'action de Hong Kong avec l'indice Hang Seng Tech a chuté de 3 à 6%. Le secteur a également été parmi les moins performants de Chine, avec un indice qui a chuté de 2%. Les fournisseurs d'ordinateurs Apple ont connu quelques-unes des plus importantes baisses. Les sanctions américaines contre Huawei prennent effet. Un dirigeant de l'entreprise déclare qu'elle est à court de puces pour la production de smartphones et son prochain Mate 40 pourrait être le dernier smartphone Huawei à posséder sa propre puce. Huawei déclare être à court de puces pour smartphones suite aux sanctions américaines. Le président de l'unité consommateur de la société, Richard Yu, a déclaré que la production de ses puces les plus avancées s'arrêtera le 15 septembre. Il a ajouté que la société n'est pas en mesure de fabriquer ses propres puces. L'année dernière, Washington a coupé l'accès de Huawei aux composants américains. Et en mai, l'administration Trump a interdit aux fournisseurs du monde entier d'utiliser la technologie américaine dans la fabrication de composants pour Huawei. Yu a déclaré que cette année pourrait être la dernière génération de puces haut de gamme Huawei Kirin, car les producteurs de puces ont cessé d'accepter les commandes après le 2e cycle de sanctions. Aujourd'hui, Huawei n'a ni puces ni approvisionnement pour la production de smartphones. L'administration Trump, la Commission fédérale des communications et d'autres organismes ont qualifié Huawei de menace pour la sécurité nationale. Un ancien ingénieur militaire chinois a fondé Huawei en 1987. Huawei nie les allégations selon lesquelles il aiderait le régime chinois à espionner les utilisateurs. Mais conformément à la loi chinoise, tous les citoyens et organisations sont tenus de contribuer aux efforts de renseignement national. La liste des mots tabous utilisés pour la censure d'Internet en Chine a atteint une ampleur absurde. Un blogueur appelé Beagle Dog Victims Alliance a publié un message sur la plateforme de réseau social chinoise Weibo pour demander aux gens d'adopter des chiens abandonnés. Dans cette annonce, une phrase disait « Une boîte de 5 petits chiens tous ensemble », mais cet avis a été jugé par les autorités comme étant en violation de la réglementation et interdit de publication. Le blogueur était perplexe et a demandé de l'aide aux internautes. Un utilisateur a posté un commentaire lui rappelant que si les mots « chien » et « communiste » sont mis ensemble, cela sera considéré comme une appellation insultante pour décrire le parti communiste. L'abréviation de communiste est également la même que le mot chinois « tous ensemble ». C'est pourquoi cette publication tout à fait innocente a été bloquée. Le blogueur a par la suite reposté l'avis, cette fois en remplaçant les mots sensibles par un astérisque. Et cela a fonctionné. Il y a aussi d'autres mots qui ne doivent pas être associés aux mots communistes selon le système de censure internet. Par exemple, âne ou bandit. Il est dit que si les mots bandit communiste sont écrits ensemble, le blogueur peut être détenu pendant 5 à 10 jours. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Très bonne soirée et à bientôt.